voilà comment va se dérouler les activités. Nous allons commencer par l'hymne national. Ensuite, nous aurons un mot de bienvenue qui nous sera présenté par M. Bruno Tchibala. Nous allons à ce moment-là passer par la présentation synthétique des travaux de Jean-Val qui nous sera présentée par l'honorable Mwando. Nous aurons à avoir connaissance de l'acte de l'engagement qui nous sera présenté par M. Jean-Claude Mwalimo. Ensuite, nous allons présenter le panel qui sera devant vous. Ce panel sera composé, comme vous le voyez, de 4 membres, dont M. l'honorable Mayombe, qui devra nous parler sur la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Nous aurons M. Delis Sanga qui devra nous parler sur le processus électoral. Et les 2 autres thèmes seront couverts par les 2 premiers orateurs, donc M. Mwando Simba, qui devra nous parler du contexte politique du pays, et M. Bruno Tchibala, qui devra aussi compléter sur l'organisation de la conférence de Jean-Val et l'importance de l'unité de l'opposition. Je vous remercie. Veuillez à présent vous mettre debout pour l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis dans l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dans la paix au peuple ardent, allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons avant de temps. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les membres du Conseil des sages, mesdames et messieurs les représentants des partis membres du Rassemblement, distingués invités, chers compatriotes, au nom du président du Rassemblement pour la défense des valeurs de la République et président du Conseil des sages, Messieurs Étienne Tshisekedi Rwambumba, nous tenons à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation au tout premier point de presse du Rassemblement depuis la fin des travaux de la conférence des forces politiques et sociales acquises au changement de Jean-Val, Bruxelles. Le point de presse auquel vous êtes conviés ces jours a pour objet la restitution des résolutions de la conférence de Jean-Val Bruxelles tenue du 8 au 10 juin 2016. Mesdames et messieurs de la presse, face à la crise politique gravissime que traverse notre pays, à l'incertitude du lendemain et devant l'imminence d'un chaos généralisé, le président élu et président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi Rwambumba, a pris l'initiative louable d'inviter les forces politiques et sociales acquises au changement en RDC à se retrouver à Bruxelles-Jean-Val
pour discuter et échanger entre patriotes sur la crise qui paralyse notre pays et ainsi proposer des solutions pour conjurer le chaos. À Genval, les forces politiques et sociales activistes au changement ont travaillé d'arrache-pied du 8 au 10 juin 2016 dans un esprit de grande abnégation, d'amour, d'humilité, de fraternité et d'exclusion de tout sectarisme, suivant la recommandation du président Étienne Tshisekedi pour ne privilégier que l'intérêt du Congo et de son peuple meurtri. Le but poursuivi par cette conférence de tous les espoirs était de réaliser l'unité de l'opposition autour des objectifs communs afin d'arrêter ensemble des stratégies pour mettre fin à la crise et d'épargner au pays le chaos. Cet objectif a été amplement atteint. Et sans plus tarder, les collègues membres du Conseil de sages et du Rassemblement, ainsi que le secrétaire rapporteur des travaux de Genval, vont intervenir à tour de rôle pour vous en donner la substance et procéder à la lecture de l'acte d'engagement. Je vous remercie. À présent, on invite M. Mando Simba. Il est membre du Conseil des sages. Mesdames et messieurs de la presse, dans ce monde bienvenu, M. Bruno vient de vous décrire les contextes dans lesquels la conférence des forces politiques et sociales de la RDC acquise le changement venu en Genval a été initié par le président de son parti, M. Tshisekedi Tshilombo. Il vous a aussi défini les objectifs poursuivis par cette conférence. Pour ma part, je voudrais vous confirmer que ces objectifs ont été effectivement. En effet, la conférence de Genval a permis de réaliser l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement, tant souhaité par le peuple congolais autour des objectifs communs et d'une vision partagée de la lutte pour le respect de la Constitution et l'organisation des élections démocratiques en vue de l'alternance politique dans notre pays. Cette unité a été matérialisée par la création des mécanismes de suivi des conclusions de la conférence et des cas de concertation permanents entre toutes les parties prenantes dénommées le Rassemblement. Les organes d'élection du Rassemblement sont les conseils des sages dont la présidence a été confiée à M. Étienne Tshisekedi Tshilombo et la coordination des actions de l'opposition. La coordination comprend les délégués de toutes les parties prenantes à la conférence de Genval. Le rassemblement est organisé et fonctionne sur base notamment des principes SIAM. Ces organes agissent dans le cadre des actes de la conférence et dans le but de les exécuter selon leurs lettres et leurs esprit. Ils ne peuvent ni se substituer aux organisations politiques et sociales parties à la conférence, ni être au-dessus d'elles. Les organisations politiques et sociales parties à la conférence gardent leur identité respective, leur autonomie et leur liberté d'action.
elles sont liées par les décisions prises et les actions définies consensuellement dans le cadre de la conférence et de la mise en œuvre de ces actes. Elles s'engagent à passer à l'initiative du Rassemblement et à se concerter sur toutes les questions d'intérêt national, plus spécialement sur celles en rapport avec la sauvegarde de l'ordre politique et démocratique et de la Constitution de la République avec l'organisation des élections libres, pluralistes, transparentes et crédibles en République démocratique et conformément à la Constitution. Ensuite, les parties prenantes à la conférence ont organisé, ont harmonisé leurs positions respectives et dissipé tout équivoque sur leur vision commune du dialogue politique. À ce sujet, les forces politiques et sociales acquises au changement ont unanimement rejeté le dialogue dit national et inclusif convoqué par l'ordonnance. Nous allons montrer au monde entier ce que l'homme noir peut faire lorsqu'il. Nous prenons l'engagement de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Qu'est-ce de l'exercice des libertés fondamentales actuellement à la République démocratique du Congo? Depuis 56 ans que nous sommes libres, pouvons-nous dire au monde entier et à nous-mêmes que nous avons bâti un Congo plus beau que celui que nous ont laissé ou nous a laissé la colonisation belge. Nous aurions voulu que M. Kabila, le président, qui dirige la RDC depuis 15 ans, et pas 14, et qui doit quitter le pouvoir le 19 décembre, qui doit quitter le pouvoir le 19 décembre conformément aux prescrits de la Constitution, nous dit à l'occasion de ce 56e anniversaire de notre indépendance les solutions concrètes que son règne aura apportées à ces interrogations essentielles. Que du contraire. Au lieu de dresser le bilan de sa gestion, de ses mandats, gestion pérennisante des affaires nationales, M. Kabila a fait à la nation un discours creux plus qu'ambigu et l'idée des questions majeures du moment, dont la fin de son mandat présidentiel et le déblocage de l'organisation de l'élection présidentielle dans le respect de la Constitution. Il s'est entêté dans sa politique des défis permanents au peuple et continuer à entretenir le flou sur ces deux questions, ce qui cache mal sa volonté de se maintenir, sans même le minimum tenter une fois de plus de dire qu'il procéderait à la libération des prisonniers politiques. Dans son discours plein de contradictions, Joseph Kabila Saleh, comme toujours, pris à la communauté internationale, dont pourtant il demande aux facilitateurs le sien de démarrer sans garder les dialogues politiques internes. Dans son discours, peut-il encore invoquer les droits du peuple congolais à l'autodétermination alors qu'il s'emploie à violer la Constitution que le même peuple a librement adopté à 85% de l'exercice justement à ce
Enfin, le peuple congolais n'attend plus de M. Kabila qui lui parle de sa décentralisation chaotique et d'une crise économique et sociale que son pouvoir peine à maîtriser, car son régime ne représente plus un quelconque espoir d'un avenir meilleur pour nous. Notre peuple exige un calendrier électoral clair pour l'alternance et non un enrôlement des électeurs détachés de l'ensemble du processus que la CENI a la vocation à la dévolution de M. Kabila, étale délibérément sur 13 mois dans le but de proroger son mandat à la tête de l'État. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement se concentrera désormais sur la mobilisation du peuple afin d'obtenir la publication de ce calendrier par la CENI au plus tard le 19 septembre prochain, comme le dit l'article 73 de la Constitution. Je vous remercie pour votre attention. Nous, forces politiques et sociales acquises au changement, considérant la crise persistante et continue, planifiée et exécutée par M. Kabila, afin de placer la nation congolaise tout entière devant un fait accompli et ainsi réaliser un coup d'État constitutionnel. Prenant en compte la détérioration sans précédent de la situation économique et sociale des populations congolaises rivées à la misère et à l'extrême pauvreté. Considérant l'instabilité politique et l'insécurité généralisée auxquelles la politique de M. Kabila livre le peuple congolais, mûr par l'intérêt supérieur de la nation, déterminé à éviter une crise et le chaos qui se profile à l'horizon, à sauver la démocratie et le processus électoral. Convaincu que seule l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement peut permettre d'atteindre de tels objectifs, désireuse de poser les fondements d'un État démocratique et de consolider la paix en République démocratique du Congo, transcendant nos ambitions personnelles et dans un esprit de patriotisme devant Dieu, notre peuple et l'histoire, nous, forces politiques et sociales acquises au changement. 1. Déclarons solennellement notre attachement indéfectible à la Constitution de la République et à son strict respect. C'est pour cette raison que nous disons non à toute idée ou projet de référendum pour élaborer une nouvelle constitution. Non au dialogue convoqué par l'ordonnance de M. Kabila du 28 novembre 2015 et non au dédoublement des partis politiques. 2. Exigeons l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et de l'élection présidentielle avant le 19 décembre 2016, conformément à l'article 73 de la Constitution. Exigeons la dissolution des formations politiques ayant adopté les mêmes dénominations, symboles et signes distinctifs que les partis politiques régulièrement constitués. Exigeons la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la modération d'un panel composé de représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que des États-Unis d'Amérique. Exigeons la libération, sans condition,
et immédiate de tous les détenus politiques et d'opinion, des activistes des droits de l'homme et des journalistes. Nous exigeons le retour au pays de tous les exilés politiques congolais, la libéralisation de l'espace politique, l'ouverture des médias privés fermés arbitrairement et ou confisqués, le libre accès aux médias publics à tous les courants politiques et sociaux, l'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales, administratives, policières, ainsi que de toute procédure judiciaire arbitraire contre les membres de l'opposition et de la société civile. Nous exigeons également l'examen de la question de l'organisation et du fonctionnement de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Nous exigeons enfin la convocation par la CENI du scrutin pour l'élection du président de la République le 19 septembre de cette année, conformément à l'article 73 de la Constitution de la République. 3. Prenons acte de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila Kabange le 19 décembre 2016 à minuit et saluons son départ du pouvoir le 20 décembre 2016 à 0h. 4. Demeurons engagés dans l'unité des forces de l'opposition au sein du rassemblement pour faire aboutir la lutte du peuple congolais au service de l'alternance et de l'état de droit. 5. Appelons 1. La communauté internationale à accompagner le peuple congolais dans sa lutte pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. 2. Appelons le peuple congolais à la mobilisation générale pour la réalisation effective de ses objectifs et à se tenir prêt pour répondre à son devoir de défendre la Constitution de la République. Je vous remercie. Fait un Gimbal, le 10 juin 2016. 2 membres du panel vont intervenir tour à tour pour faire un commentaire de 5 minutes. Il s'agit de M. Mayumbe. Il va commenter la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Après lui, nous allons écouter M. Délice Sanga qui fera un petit commentaire sur le processus artificiel créé par le régime de M. Kabila qui a décidé, au travers divers stratagèmes, d'empêcher le déroulement correct du processus électoral à notre pays. Au plan interne, toutes les initiatives menées pour trouver une solution de sortie de crise avaient échoué. L'opposition avait considéré en effet que le dialogue convoqué par M. Kabila était un piège dangereux du fait de ses motivations fondées essentiellement sur la stratégie de glissement de M. Kabila. L'opposition l'a donc catégoriquement. La démocratie que nous avons empruntée depuis 3 décennies, où tout brusquement faire un recul en arrière. À 5 mois de l'expiration du second et dernier mandat de Joseph Kabila à la tête de notre pays, le régime a un plan. Il s'agit de placer le processus électoral dans l'impasse pour ramener le pays là où la nation tout entière a refusé depuis plus de 30 ans à aller, à savoir le despotisme, la dictature, le pouvoir d'un seul soustrait au contrôle de nos concitoyens. Tout a été mis en œuvre, déployé de manière délibérée et planifiée, afin d'empêcher l'organisation et la tenue des élections dans les délais fixés par la Constitution. Après avoir entretenu des velléités de changement de la Constitution, initié un projet de changement de la loi électorale qui a abouti à une tuerie en janvier 2015 à Kinshasa, le régime de Joseph Kabila a tenté de solliciter tantôt le report sans délai des élections en postulant le manque de moyens financiers, tantôt les obstacles techniques se substituant par moments à la Constitution et à la CENI. Par ces décisions, la Commission électorale nationale indépendante
offre un habillage pseudo-technique au refus délibéré politique manifeste du régime qui veut usurper le pouvoir du peuple en se cramponnant illégitimement aux commandes de l'État. Le régime essaie désormais de justifier son refus manifeste de garantir la tenue des élections dans les délais constitutionnels par le temps que prendrait le renouvellement du fichier électoral. Dans cet ordre, les annonces par la Commission électorale nationale indépendante de l'opération de l'enrôlement des électeurs du 31 juillet au 31 juillet 2017, 2016-2017, hors du contexte d'un calendrier électoral et conforme aux prescrits de la Constitution, ne saurait, à notre avis, dispenser la Commission électorale nationale indépendante de l'obligation constitutionnelle de convoquer l'élection présidentielle au 20 septembre de cette année, conformément à l'article 17. Au moment où tout le monde, comme par magie et par enchantement, découvre la nécessité de préserver la paix, la stabilité, en faisant le chantage et la surenchère sur le sang des Congolais, il faut rappeler qu'il n'y a pas plus violent acte politique que la violation de la Constitution. Le refus du principe démocratique des élections et la confiscation du pouvoir politique ont toujours été à la base de l'instabilité dans notre pays, source première du martyre des innocents. C'est ainsi que pour épargner le sang des Congolais, dans les conflits sanglants liés au déficit de légitimité des institutions et de l'organisateur, la Constitution du 18 février, adoptée en 2005 par référendum à 85% de notre peuple, fait de la régularité des élections et de l'alternance au pouvoir un fondement de la paix et de la concorde, parce que la stabilité et la paix sont à ses pieds. C'est pour cette raison que seule l'élection présidentielle, en tant que clé de voûte de nos institutions, est totalement organisée par la Constitution qui en a fixé le nombre de mandats limité à 2, la durée limitée à 5 et le calendrier de 90 jours avant l'expiration du mandat en cours. Tout ceci a été fait de commun accord pour qu'aucune autorité ne puisse en usurper ou s'en attribuer l'exercice de manière indue. La tenue donc de l'élection présidentielle de cette année 2016 révèle une triple signification pour le peuple congolais. D'abord, elle consacrera la première passation pacifique du pouvoir entre un président de la République sortant et un président élu. C'était il y a encore quelque temps le discours officiel en face. Ensuite, elle marque la maturation du nouvel ordre politique conçu en 1999 à Lusaka pour mettre fin justement à des guerres civiles, organisées dans le compromis politique de Sun City en 2002, en accord avec les résolutions historiques de la Conférence nationale souveraine de 1992 et sanctionnées désormais par la Constitution de février 2006 qui fait partie de la politique congolaise désormais. Et enfin, ce sera pour la première fois que le peuple congolais aura directement le pouvoir d'élever un citoyen de la condition ordinaire à celle du président de la République, sans que celui-ci qui devient président de la République ait été au préalable dans la fonction et use du pouvoir pour s'imposer au peuple. C'est pour toutes ces raisons qu'à Jeval, nous exigeons la convocation par la CENI de l'élection présidentielle le 20 septembre 2016, comme prévu par le calendrier constitutionnel. Tout cela reste toujours possible avec une volonté politique affichée de respecter la Constitution qui donne, à n'en point douter, la primauté à l'élection présidentielle, tenant compte de l'exigence de 90 jours qui doivent s'écouler entre la fin du mandat et la convocation. C'est pourquoi, réitérant les conclusions de travaux de Jeval, nous appelons le peuple congolais
à se mobiliser désormais derrière le rassemblement pour obtenir le respect de la Constitution et la défense de ce droit, exiger la publication du calendrier électoral et la tenue effective de l'élection présidentielle aux dates prévues par la Constitution. Je vous remercie. C'est donc le rôle des journalistes. Vous poserez une question à un panéliste pour que nous donnions l'occasion aux autres de poser aussi leurs questions. Vous prendrez les microphonateurs vont circuler, vous allez vous présenter, ils les posent, et que ceux qui répondent puissent regarder également les journalistes. Mais voilà comment il va être question. À M. Bruno Tibala. Le doyen Mwando Simba va avoir le plaisir de pouvoir donner le micro à Madame Oudia. Oui. Si vous pouvez vous mettre debout, Madame. Élisée Oudia, Congo Web Télévision. J'avoue que je n'ai pas tout maîtrisé, mais je vais essayer de formuler. Je demande quand même l'indulgence de modérateur, puisque j'ai une série de questions. C'est pas chaque jour quand on retrouve en face des différents panélistes comme ça. Mais je commence quand même ma première question avec le processus électoral. Avec